Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la demeure du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez fait de la place dans votre cœur pour accueillir le Seigneur. Amen. Nous sommes là pour célébrer Jésus, notre Seigneur, qui est ressuscité des morts. Nous souvenir qu'en lui nous avons été sauvés. En lui, nous avons la victoire sur la mort et le péché. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous n'avons rien de quoi être fiers devant le Seigneur. Notre seule fierté est que nous avons été rachetés par son sang. Notre seule fierté est Jésus sur la croix, ressuscité des morts. Sur cette fondation, nous pouvons nous présenter devant Dieu pour avoir une relation avec lui. Et Seigneur, tu es le seul digne. Tout ce que nous faisons est pour toi, pour ta gloire, non pour l'amour, mais seulement pour ton Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour chanter ensemble, Seigneur.
Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens. Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre et briser les liens, briser les liens. Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, sans les blessures. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Tu es vainqueur, ressuscité. Tu es vainqueur, ensevelie par notre seul. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui le soit. Oui, nous croyons, oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es ressuscité sur la terre. Seigneur, nous en proclamons ton gloire. Tu es mort. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux la gloire du ressuscité. Rien n'est
fléchis le genou pour t'adorer toi seul, Jésus.
seul nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Mon seul nom est victorieux. Le nom de Jésus. Mon seul nom est victorieux. Le nom de Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul. En toi seul nous avons la victoire. Toi seul est vainqueur de la mort. Aucun autre Dieu n'est. Aucun autre Dieu n'existe. Toi seul est notre Seigneur. Toi seul est notre maître. Ce matin, que tu es le seul digne de gloire. Tu es le seul digne de la gloire, Seigneur. Tout cela vous l'aura très bien. Seigneur, sois glorifié, que tout le monde soit sans que nous voulons proclamer ta sainteté, ta grandeur ce matin. Et nous exprimer toute la reconnaissance envers toi. À mon Seigneur, car tu es le seul. Merci Seigneur. Fais ensemble le proclamer la louange. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à la présence du Seigneur. Amen. Bienvenue à la fête de la résurrection. Je pense qu'on doit dire Amen, Amen. Parce que nous avons la vie et plus que la vie en abondance, on fait dans le Seigneur. Et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir célébrer la résurrection de notre Sauveur. Amen. Donc nous allons passer au temps des annonces. Donc voilà, comme on le présente tous les dimanches, pour rappel, donc nous avons nos cultes, donc nous avons donc le culte tous les dimanches ici à l'église à 10h. Et les vendredis soirs, on se retrouve également pour intercéder, du coup c'est le vendredi de jeûne et prière. Et comme on l'a dit, chacun peut jeûner selon la disposition de son cœur. Voilà. Et donc on se retrouve à 19h30 ici à l'église et le vendredi prochain, nous allons prier pour la communauté, notre famille, nous allons prier pour l'île, pour la France, nous allons prier pour toutes les églises et les méchants également, afin que le Seigneur vraiment déverse en abondance sa grâce sur nous. Amen. Pour que nous puissions encore faire plus la mission, parler encore plus du Seigneur Jésus-Christ. Et les lundis, donc, nous avons la réunion fils et également donc, la réunion des hommes, ça se passe sur Zoom à 20h. Donc vous êtes tous invités. Donc si vous sentez jeune, alors rejoignez le fils. Si vous sentez homme, alors donc rejoignez le groupe des hommes. Amen. Et également on se retrouve samedi pour préparer donc le culte à 12h. Et donc l'étude biblique face à face continue encore avec le pasteur. Donc les frères et sœurs qui sont en cours donc cette étude biblique, je pense qu'ils sont vraiment bénis par la parole de Dieu et que le Seigneur fasse grâce. Et nous invitons encore les nouvelles personnes et même les membres de l'église qui souhaitent encore étudier la parole de Dieu en profondeur, de se rapprocher du pasteur. Et voilà, il pourra organiser donc l'étude biblique face à face avec vous. Amen. Et donc nous avons notre lecture aussi de la semaine. Et nous continuons avec le livre de Néhémie, le livre donc ensuite de Esther. Que le Seigneur vraiment nous bénisse vraiment à travers sa parole. Et j'espère que vous passez vraiment de bons moments dans la présence du Seigneur quand vous méditez la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous parle beaucoup à travers sa parole, surtout lorsque nous disposons nos cœurs. Donc continuons vraiment à méditer sa parole. Amen. Et voilà, pour rappel, nous aurons l'Assemblée Générale de l'Association 1901. Et comme on avait dit, normalement c'était aujourd'hui, mais l'Assemblée Générale a été reportée et ça sera fin avril. Ce sera le dimanche 28 avril, ici, même à l'église, à 11h30, après le culte. Voilà, donc ne partez pas, restez. Donc nous allons juste assez rapidement faire l'Assemblée Générale. Et voilà, n'oubliez pas pour la cotisation, j'allais oublier. Non, mais non, c'est pas voilà, c'est de 10 € et vous pouvez faire donc me remettre en espèces, faire en virement ou également donc par chèque aussi, c'est possible. Et donc, comme vous le savez, nous avons commencé donc la formation bien servir, bien conduire, et ça concerne toute l'église, tous les frères et sœurs qui souhaitent
servir à l'église, à prendre soin de l'église du Seigneur. Voilà, pas maintenant, mais quand même bientôt, dans le futur, dans un futur proche. Donc vous êtes invités donc, à la deuxième formation. On a déjà fait une première formation en février. Oh, c'est en mars, je ne sais plus. Donc du coup, nous allons avoir, donc, en février, nous allons avoir la deuxième formation. Ce sera le 27 avril, donc le samedi 27 avril, ici à l'église à 10h. Amen. Donc vous êtes tous invités à participer. Nous sommes tous des ministres du Seigneur, donc nous sommes tous concernés par cette formation. Parce qu'il faut être formé aussi pour pouvoir servir l'église du Seigneur. Amen. Et donc du coup, voilà, la mission a été reportée. Donc finalement, l'équipe de Marseille ne pourra pas venir, mais je pense que c'est intéressant de l'afficher vu qu'on l'avait déjà annoncé, que ça allait se passer donc dans la semaine du 11 au 13 avril. Donc finalement, vous pouvez vous libérer vos calendriers, parce que voilà, la mission n'aura pas lieu, ça sera reporté à une date ultérieure, et quand ils seront, voilà, l'équipe sera prête, on vous informera encore. Amen. Donc on prépare toujours la mission dans nos cœurs, et on prie toujours pour les campus. Et donc, notre beau projet continue. Comme je dis, moi, je note et je vois toujours la suite. Donc, je vois que tous les dimanches, ça augmente, ça avance. Que le Seigneur fasse grâce. Continuons à prier pour notre nouvelle maison, pour notre famille spirituelle, afin que le Seigneur vraiment bénisse son Église pour que nous puissions rentrer dans sa présence, dans la gloire de Dieu vraiment, à travers ce beau projet. Amen. C'est vraiment un projet de foi. Donc, prions avec foi, prions avec assurance. Et le Seigneur, il va agir également à travers son Église. Amen. Donc voilà, c'était tout pour les annonces. Et là, nous avons donc le petit résumé assez rapidement. Donc du 2 avril au 17 avril, le pasteur il sera absent. Il sera aux États-Unis. Voilà, pour entendre également avec les autres pasteurs des États-Unis. Nous prions vraiment pour le voyage du pasteur, c'est proche, c'est le mardi, afin que le Seigneur le conduise, le Seigneur l'assiste. Et sa famille aussi qui va rester ici, que le Seigneur veille sur eux, qu'il les protège vraiment. Et nous également qui allons rester sans notre pasteur, que le Seigneur nous fortifie, que nous soyons encouragés. Et même à son absence, je crois que nous sommes toujours bénis parce que c'est le même esprit qui nous anime également. Donc prions, soutenons le pasteur vraiment dans la prière. Et également, voilà, comme on l'a annoncé, là, la mission n'est plus à jour. Et le samedi 27, on va avoir l'information de bien servir et bien conduire. Et le dimanche 28, il y aura l'assemblée générale de l'association 1901 et la cotisation est de 10 €. Amen. Donc à présent, nous allons vraiment préparer nos cœurs pour le temps des dîmes et offrandes. Nous voulons venir vraiment remettre au Seigneur, consacrer nos cœurs, nous prosterner devant la croix, parce que nous avons remporté la victoire vraiment à la croix avec Christ. Et aujourd'hui, Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous célébrons la nouvelle vie que nous avons en lui. Et c'est avec joie que nous venons au trône, devant le trône de l'Éternel. C'est avec joie que nous venons vraiment nous prosterner nos cœurs et venir vraiment offrir ces dîmes et offrandes au Seigneur pour la gloire de son nom. Vraiment en remerciement, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la croix, merci pour mon salut, merci pour la vie en abondance que tu m'as donnée. Vraiment, c'est avec ce cœur que nous voulons vraiment venir honorer ce matin le Seigneur avec nos dîmes et offrandes. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es glorieux, éternel, mon Dieu, mon roi. Vraiment, tu nous as exprimé, témoigné ton amour sur la croix. Et par ta résurrection, Père, nous avons reçu le salut. Nous avons reçu la vie en abondance. Et Seigneur, tu es celui-là même qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Et ce matin, nous voulons nous humilier devant la croix. Nous voulons nous prosterner devant la croix. Vraiment, nous voulons pencher nos cœurs vers la croix, Seigneur, en venant t'offrir nos dîmes et offrandes. Vraiment, cette bénédiction que tu nous accordes tous les jours. Et nous désirons également être à notre tour des sources de bénédiction pour ton Église, pour notre famille spirituelle. Alors reçois ces dîmes et offrandes, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Son fils, oui, je
Merci pour la louange. Merci Seigneur pour la prière, ce moment de prière. Et que tu nous aies conduits Seigneur à être ici ce matin. Seigneur, pour te rencontrer et pour te louer, te honorer Seigneur de notre cœur. Seigneur, continue à recevoir la gloire à travers ce moment. Aussi que nous puissions participer à la Sainte Seine. Et te dire merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour la croix. Et merci pour ta résurrection Seigneur. Que nous puissions nous réjouir en toi, et nous puissions vraiment être réconfortés, Seigneur, par cet amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Sois glorifié. Seigneur, bénis nos cœurs ce matin et tous les frères et sœurs, Seigneur, que nous puissions vraiment être conduits, Seigneur, par ton esprit, aujourd'hui, Seigneur, et te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble aussi, vraiment, de méditer dans notre cœur pour ce moment de Sainte Seine. Comme nous voulons garder le sens de la Sainte Seine, quand nous prenons ensemble ce repas, en nom du Christ, en mémoire de son sacrifice, c'est un moment de rencontre avec le ressuscité. Amen. La nourriture spirituelle reçue par la foi, une communion les uns avec les autres dans le corps de Christ, un regard d'espérance vers le jour où nous reviendrons. Nous avons aussi le temps de venir au Fils de Dieu par la foi, conscients de notre faiblesse, bien décidés à renoncer à notre péché, mettant toute notre confiance en Christ et recherchant sa grâce. En présence de ce repas du Seigneur, rendons grâce au Père pour notre salut par la croix en son Fils Jésus-Christ et recevons l'assurance de son amour.
Servons Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Matthieu 26, 27 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et les donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est rendu de plusieurs, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais le souffrir de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ces paroles ordinaires que nous mettons à part représentent le corps de notre Seigneur Christ, immolé à notre place. Et cette coupe évoque le sang de notre Seigneur Christ versé en notre faveur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour ton corps et ton sang qui a été coulé sur la croix pour effacer, Seigneur, enlever notre péché. Merci Seigneur de te révéler à chacun de nous, Seigneur, pendant ce moment que nous allons prendre, Seigneur, ces saints scènes. Nous puissions avoir une communion avec les uns les autres, en tant que membre du corps de ton Christ, Seigneur. Membre qui veut dire qui vit en toi, qui nous sommes, Seigneur, là pour toi, d'abord, avant toute autre chose. Et grâce à ton amour, grâce à, Seigneur, à ton sacrifice, que nous pouvons être les membres les uns les autres, en nous aimant avec ton amour, et en étant, Seigneur, ensemble, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur. Viens te révéler à notre cœur ce matin, à travers ce moment. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour l'espoir. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour ta seconde venue, où tu viendras pour juger ce monde, pour nous juger, Seigneur. Merci pour la vérité, Seigneur. J'ai prié en nom de Christ. Amen. Ce que vous été baptisé par la foi évangélique, de votre propre foi et de votre propre conscience, et dans une église évangélique, vous pouvez participer à la Sainte Seine. Ceux qui n'ont pas été encore baptisés, nous sommes là pour vous aider, pour aussi préparer le baptême. Donc même si vous avez accepté Seigneur Christ entre votre Sauveur, vous pouvez méditer et remercier le Seigneur et glorifier Dieu dans ce temps de Sainte Seine et de louange. Et nous allons louer le Seigneur ensemble et participer à la Sainte Seine. Notre péché,
était payée, elle était effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, c'est seul pas ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile de ton olive. Alléluia, sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi.
pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, Nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds à lui. merci pour. Merci Seigneur pour nos vies ici, Seigneur. Merci Seigneur pour ta résurrection qui nous donne, Seigneur, cette nouvelle vie en toi. Merci Seigneur pour l'espoir. Merci Seigneur de bénir à travers ce moment. Seigneur, bénis nos cœurs et que nous puissions continuer à te glorifier à travers, Seigneur, cette église, à travers nos vies, Seigneur, ici en présence. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai prié en nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez dire les uns les autres. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Encore une fois dire, il est vivant. J'ai quelques annonces encore à partager avec vous. Donc, bon, ça a été déjà dit une fois, mais c'était pour juste un petit peu expliquer un peu comment ça se passe. Donc, de 22 à 25 mai, donc moi et Sonia et Chuchan, que vous connaissez, qui c'est Sonia et Chuchan, n'est-ce pas? Nous allons participer donc à la belle conférence des églises Evenation Eastern Europe. Donc, si vous allez sur le site Evenation, vous pouvez voir combien d'églises il y a en Europe. C'est vrai qu'il n'y en a pas autant qu'aux États-Unis ou ailleurs, mais et notre église, elle est sur la liste des Evenation. Donc, oui, nous sommes en place. Donc, c'est la première rencontre que nous allons avoir avec les pasteurs et les responsables d'autres églises ici en Europe. Vous avez pu connaître le pasteur Rache, donc à Marseille, et le pasteur David Agent. Mais j'espère qu'on serait encore plus encouragés d'aller voir dans ces conférences. Bien sûr qu'il y aura des enseignements, des conférences et des moments, surtout des moments de rencontres avec les pasteurs. C'est ça ce qui est. Et surtout, c'est un moment que ça nous donne à rencontrer les pasteurs qui ont le cœur vraiment à faire continuer à grandir le web du Seigneur ici en Europe. Et la plupart de ces pasteurs, ils ne sont pas d'ici en Europe. Ils sont venus des États-Unis, de Sud-Afrique ou ailleurs, tout ailleurs. Et ils sont venus justement pour servir le Seigneur en ayant cet appel. Donc, c'est à Varsovie, c'est la première fois que j'y vais, qu'on y va. Parce qu'à Varsovie, il n'y a pas encore une église Evenation. Donc, c'est dans le but qu'un jour, ils vont implanter une église là-bas. Et vous avez vu la vision 2040 de Evenation Europe, c'est d'implanter une église dans tous les pays d'Europe. Il reste encore quelques dizaines de pays, mais c'est une des villes où il n'y a pas une église Evenation. Et peut-être que pendant les conférences, il y a des pasteurs, des responsables d'autres églises qui ont à cœur d'aller annoncer l'évangile et commencer une église là-bas. Donc ça, c'est dans le but. Deuxième programme. Donc, nous, en tant qu'église, nous allons participer en tant qu'église. Je pense que c'est un projet d'église, c'est pas vraiment notre intérêt personnel d'aller voir Varsovie mais surtout rencontrer les pasteurs parce que nous voulons servir l'église Seigneur. Donc il y a 4 façons de moyens de participer à ces conférences. C'est la prière, toujours en prière, c'est la prière.
Je vous demande beaucoup de prier pour cette conférence, pour que le Seigneur puisse montrer et se révéler à nous, aux participants, à tous les pasteurs également, de comment nous pouvons vraiment agir dans nos villes, dans nos cités, dans notre pays, vraiment pour annoncer l'évangile. Prier. 12e année, ces conférences, c'est vrai, c'est dans le cadre des responsables des églises, des futurs leaders de l'église, donc on ne peut pas tous participer. Mais il y aura d'autres conférences, comme la Bulle conférence, comme la Go conférence qu'il y a eu l'année dernière à Cape Town, Sud-Afrique. En 2026, c'est en Philippines. Je ne sais pas quelle ville c'était, la capitale. C'est Manila, c'est ça. Donc prions aussi, c'est 2026. C'est que 2 ans, ça passe très vite. Mais ces conférences, c'est pour les pasteurs et les pasteurs. Troisième, c'est donner. Donc, on peut participer en tant qu'église, même si vous n'avez pas la possibilité de participer, vous pouvez nous aider à participer, parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes une famille. Et donc, le montant qu'on avait calculé un peu, c'est 500 € par personne. Mais l'église n'a pas les moyens pour payer aux frères et sœurs, même nous les trois, nous devons chercher les moyens financiers pour participer. Et donc, nous avons tous les trois, bien sûr, assez privés. Oui, on va y aller. Comment ça se passe? On va trouver les moyens financiers. Et c'est vrai que c'est au-delà de participation physique. Déjà, ça demande un sacrifice de temps et encore financièrement. Donc, c'est une vraie consécration. Mais si vous avez à cœur de nous aider et de participer avec... Bon, ça peut être plus que 500 €, mais ce n'est pas qu'une seule personne. C'est le montant que c'est vous donne à cœur que Sonia et Jushan, surtout pour eux deux, voilà, et puissent participer sans être en difficulté. Ça serait vraiment une grande aide pour nous de participation. Mais nous avons déjà réservé l'avion et l'hôtel, mais en fait, c'est la nourriture aussi qu'on doit dépenser là-bas, et ça fait pas mal de dépenses. Déjà, merci à Jushan et Sonia d'avoir accepté de venir avec leurs propres moyens, et malgré c'est le montant qui est assez élevé. Et quatrième, c'est d'envoyer. Donc on envoie les personnes, et aussi envoyer, on a prié aussi par l'aide financière. Donc nous avons encore la date jusqu'au mois de mai. Donc si vous avez à cœur, vous pouvez aller voir Sonia, vous remettre simplement au moment des offrandes ou avec un objet différent. C'est autre chose que les dîmes et les offrandes, ça ne peut pas remplacer ces choses. Donc il ne faut pas vraiment le faire pour simplement le faire. Il faut que le Seigneur vous donne à cœur de le faire, et puis nous allons pouvoir participer et de mieux servir l'Église Seigneur. Amen. Et en ce qui concerne mon voyage, ma visite aux États-Unis, donc c'est mardi jusqu'à 17, je vais visiter l'église de Pasteur Brifleur, donc Jim Christian, donc c'est notre église famille Alliance de Grâce, et aussi d'autres églises, des pasteurs qui sont la famille avec Grace Covenant Church. Donc Pasteur Bref, il a formé beaucoup de pasteurs qui sont déjà dans leur propre église de la métropole de Washington. Et c'est une occasion pour moi d'aller les rencontrer, aussi pour pouvoir chercher des partenariats dans mon ministère et donc pour le ministère ici à Lille. Donc je vous demande la prière. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu a permis de pouvoir être reconnu comme pasteur de Grace Covenant Church et aussi pasteur de Every Nation. Maintenant, nous avons donc un compte sur le site de Every Nation pour que tous les fidèles du monde entier qui connaissent le réseau Every Nation peuvent y aller pour faire des dons financiers, aussi soutien de prière, toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et après la visite de Pasteur Jim Christian la semaine dernière, nous avons vraiment, Dieu nous a beaucoup parlé entre cœur, moi et ma femme, en disant vraiment il faut qu'on consacre notre vie pour l'Église à 100%, à plein temps, et de vraiment nous efforcer vraiment à continuer à édifier l'Église du Seigneur. Et c'est vrai, nous avions déjà travaillé pendant 12 ans dans la société pour avoir les moyens financiers, et ça a été aussi une grâce pour nous de faire ça. Mais de plus en plus, nous avons vraiment
besoin de encore nous consacrer le temps à l'église pleinement pour évangéliser, pour passer du temps avec les frères et sœurs, pour les études bibliques, pour des rencontres, pour plusieurs choses que nous pouvons faire. Et déjà, vraiment, je voudrais honorer et remercier à tous les frères et sœurs qui consacrent votre vie, et votre temps, votre finance pour les événements et pour la veille du pasteur, pour aller annoncer l'évangile, toutes ces choses. Je pense qu'on peut applaudir les frères et sœurs. Donc, je demande beaucoup de prières pour ces voyages et que le Seigneur puisse conduire toutes ces choses pour la gloire de son Église. Amen. Amen. Et nous allons continuer à nous former dans le Seigneur avec bien servir, bien conduire, tout ce qui les frères qui ont à cœur de servir l'Église au-delà de participation au culte. Vous pouvez vraiment venir et connaître comment nous voulons servir le Seigneur dans cette Église à travers la parole de Dieu. Et aussi, nous sommes en train de aussi prier pour faire un 12e culte le dimanche soir. Personne n'est content. On peut applaudir quand même. Dans mon absence, il y aura on vous donnera des fiches pour faire des enquêtes. Comment vous pensez, à quel culte vous aimeriez participer, c'est le matin, le soir, et à quelle heure, toutes ces choses-là. Pour voir en fait, parce que depuis un moment, en fait, l'église, dimanche matin, même quand il y a des absences, l'église elle est pleine. Et quand l'église est pleine, il n'y a pas assez de chaises libres déjà, on voit 4-5 chaises, ou même pas, qui sont libres. En fait, c'est difficile qu'une personne vienne à l'église et se sent bien. Dès qu'on doit chercher les chaises, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Donc, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi. Non seulement physiquement, mais aussi dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous sommes tellement bien dans le Seigneur, tellement comme une famille. Il y a une personne qui veut venir ici dans la maison du Seigneur pour louer. Il faut qu'il trouve des espaces. Comme Pasteur Christian nous a dit, il faut préparer l'espace. Il faut créer l'espace pour les personnes. Non seulement physique, mais aussi spirituel et dans notre cœur. Pour cela qu'en faisant ce 12e culte l'après-midi à telle heure, ici, au même endroit, on peut venir nous-mêmes. Aussi, ça peut permettre aussi pour les personnes qui travaillent le dimanche matin de venir. Mais non seulement, mais pour les nouvelles personnes qui croient en Seigneur. Et quand on veut inviter quelqu'un à l'église dimanche matin, parfois c'est un peu compliqué. Mais si on dit dimanche soir, voilà, dans l'après-midi, on peut venir louer le Seigneur et si on peut avoir 2 cultes de cette ampleur et dans notre présence, je pense que ça sera vraiment quelque chose pour la gloire du Seigneur. Et ça va être difficile parce qu'il faut être 2 fois, il faut louer 2 fois le Seigneur, il faut préparer le message 2 fois, il faut être présent. Mais je pense que nous donnera la force pour pouvoir le faire. Amen. Ce sont quelques projets que nous avons à cœur de le faire. Également pour l'évangélisation campus universitaire à Lille. Mais malgré en avril, ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a un prévu au dernier moment. Mais au mois de mai, nous allons aller nous-mêmes annoncer l'évangile. Nous avons déjà fait, et ça c'était très très bien. Nous avons rencontré des personnes, parlé avec des personnes sur Jésus, sur l'église, et finalement aussi des invités ici à l'église pour en partager des témoignages, pour manger ensemble un petit peu, pas un grand dîner comme d'habitude. Parfois, oui, on peut le faire. Mais pour que ça ne soit pas trop lourd pour tous, on va avoir des moments d'études bibliques ou partage biblique avec un sujet bien préparé et de pouvoir partager l'évangile avec des personnes qui ne connaissent pas. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur nous bénisse. Nous allons, donc aujourd'hui, comme nous mangeons ensemble aussi à l'église, nous allons partager la parole de Dieu au sujet des Pâques et au sujet de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez vous lever de votre place pour lire la parole de Dieu dans notre cœur et honorer sa parole et recevoir sa parole, nous allons lire ensemble. En Marc chapitre 16, de verset 9 à 15. Verset 9. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit d'annoncer à ce qu'il avait été avec lui et qui était triste et pleurait. Mais quand il entendit qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, il ne la crut pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 12 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table.
et leur reprocha leur incrédulité, la dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. On peut prendre place. Merci. Donc, le thème aujourd'hui, c'est rencontrer le Christ ressuscité. Ce jour, c'est un jour que nous commémorons pour le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour effacer nos péchés. Et il est ressuscité en 3e jour pour nous donner cette victoire. Combien c'est important, combien c'est joyeux vraiment de savoir que Jésus, il est ressuscité. Bien sûr, Lazare, il avait été ressuscité. Jésus avait ressuscité Lazare. Jésus avait ressuscité plusieurs personnes dans son ministère ici sur la terre. Mais sa résurrection, elle est différente. Parce que ce n'est pas simplement de revenir à la vie, qui est quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous avez eu quelqu'un ressuscité? C'est très, très, très surnaturel. Et ce sont des miracles du Seigneur par sa puissance. Mais la résurrection de Christ, elle est différente parce que c'est Dieu lui-même qui a porté notre péché sur la croix. Il les a portés sur lui. Il est mort avec nos péchés et il est ressuscité de la mort. Et si nous croyons que Jésus il est ressuscité à cause de mes péchés, nous sommes libres de nos péchés. Amen. Donc sans la résurrection, nous ne pouvons pas comprendre l'évangile du Christ. Si nous n'arrivons pas à comprendre la résurrection, si nous n'arrivons pas à croire à la résurrection, qui était quelque chose de difficile, même pour les disciples, si nous n'y pensons pas tout le temps à la résurrection du Christ, notre foi elle sera toujours déstabilisante. Ça, c'est le baptême, les significations du baptême. Nous sommes morts avec notre propre nature. Mais quand nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec le Christ dans une nouvelle vie. Nous ne sommes plus les esclaves du péché. Le péché, il est fini avec la mort sur la croix du Christ. Mais, comment? Ce n'est pas simplement de vivre sans péché, mais c'est de vivre une nouvelle vie d'espoir dans le Seigneur. Vous pouvez dire l'autre, tu es en train de vivre une nouvelle vie. L'apôtre Paul dit, aussi, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc il y a certaines personnes qui ne croient pas à la résurrection. Mais quand on ne croit pas au Seigneur ressuscité, il se passe des choses qui sont pas normales. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication elle est vide et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, quand quelqu'un ne croit pas à la ressuscitation de Christ, et comment il a vaincu la mort, comment il a vaincu le péché, si nous ne croyons pas à cela, qu'est-ce qui se passe? Nous demeurons dans le péché. Et la meilleure preuve que Jésus est ressuscité, c'est parce que maintenant, tu n'es plus esclave de péché. C'est vrai, on est faible en tant qu'être humain. Et on peut commettre le péché. Même si il est difficile à accepter cela. Mais cela nous fait mal au cœur. Cela ne nous met pas à l'aise. Donc tout de suite, on est en train de demander pardon à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui a connu Jésus-Christ, qui croit à sa mort et à sa résurrection, et que nous n'avons rien à voir avec le péché. C'est-à-dire, je peux dire non au péché. Amen. Amen. Et si jamais nous arrivons à pécher, tout simplement, nous devons demander au Seigneur avec le cœur de la repentance. Seigneur, accepte notre repentance. Seigneur nous connaît
tel que nous sommes. Mais si nous croyons au Christ ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, nous pouvons aussi vaincre la mort et vaincre le péché. Amen. Amen. Ça, c'est la vie de la résurrection du Christ. Je crois à la résurrection du Christ. Amen. Amen. Je crois à la résurrection du Christ parce que je peux vaincre le péché. Je peux dire non au péché. Je peux reconnaître mes péchés. Je peux les confier au Seigneur, mes péchés. Je peux faire prier au Seigneur de ne plus pécher dans ces choses et aller vers le Christ. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Pour la résurrection, il faut d'abord mourir, comme le Christ l'a fait. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette puissance de la résurrection nous-mêmes, d'être libres finalement, et de vivre pour sa gloire, sans peur, sans crainte, sans tristesse, sans pleurer, sans être triste. Parce que nous n'avons pas encore donné notre vie au Seigneur. Nous ne sommes pas morts dans le Seigneur. Et nous cherchons simplement la résurrection, la puissance du Christ. Nous ne pouvons pas vivre la vie de résurrection parce que nous ne sommes pas morts avec le Christ en première. Nous devons d'abord mourir. Notre nature charnelle doit mourir avant de ressusciter. Amen. Mais une fois qu'on est mort, finalement on est ressuscité. Et on vit une vie complètement différente à ce qu'on vivait auparavant. Cette victoire, encore en Colossiens 2, vous avez été en effet ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Cette puissance de la résurrection du Christ qui a vaincu le mort, qui a vaincu le péché, c'est un fait réel, c'est un fait historique. Et nous le lisons dans le récit. Mais pour que cette résurrection, cette vie de la résurrection du Christ puisse être dans nos vies, il faut rencontrer le Christ ressuscité. Quand Jésus il est mort sur la croix, la voile dans le temple, il s'est déchiré au milieu. Ça veut dire que maintenant on n'a plus besoin de passer par quelqu'un, les sacrificateurs ou les prêtres, pour louer le Seigneur ou pour demander pardon. Maintenant, la relation, elle est directe. Amen. C'est ce que le Seigneur a cherché toujours. En envoyant son Fils du Christ, la seule chose que le Seigneur a voulu dans nous, c'est de rentrer en relation avec chacun de nous. Et de le connaître nous-mêmes. Et non pas par les rituels, non pas par la religion, mais vraiment à la rencontre du Seigneur. C'est ce qui s'est passé à la mort de Christ. Vous savez, la rencontre, c'est ce que Jésus avait à cœur vraiment dans tout son ministère. Même après la résurrection, Jésus va à la rencontre des personnes, surtout de ses disciples. Il a passé 3 ans avec ses disciples. Il mangeait avec eux, il faisait le ministère avec eux. On peut imaginer vraiment vivre 3 ans avec le Seigneur et être accompagné du Seigneur, voir tous les miracles, tous les signes. Quand il a arrêté la tempête, quand il marchait sur l'eau, quand il guérissait les gens, quand il chassait les démons, quand il ressuscitait des personnes, les disciples, ils ont tout vu. Mais maintenant, la situation, c'est que le Seigneur, il n'est plus là. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Ils ont commencé à avoir peur, dans le désespoir. Alors que le Seigneur avait déjà prédit qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter. Mais ils ne croyaient pas vraiment. Et après la résurrection, c'est ce que Jésus voudrait faire avant toute autre chose, avant d'être glorifié, avant de monter au ciel au côté du Père. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rencontrer ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes là dans le Seigneur. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous conduit. Pour une seule chose simplement, le Seigneur veut nous rencontrer. Amen. Allez dire, le Seigneur veut te rencontrer. Nous aussi, nous aimons bien. Nous sommes là pour nous rencontrer les uns les autres.
Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous sommes là pour rencontrer le Seigneur. Parce que c'est le seul qui peut nous rendre la vie comme il faut. C'est le seul qui peut nous donner la paix. C'est le seul qui peut nous détacher de ce monde, de ce péché, de tout ce qui nous rend tristes, malades, tout ce qui nous rend difficile la vie. C'est le seul qui peut nous libérer de toutes ces choses. Rencontrons le Seigneur. Amen. Si on est là à l'église, si on est là avec les frères et sœurs, si on vit dans une famille chrétienne, mais on n'est pas à la rencontre de Christ, on sera toujours dans nos vies pécheresses, dans nos pensées qui ne sont pas la volonté de Dieu. Nous ne pouvons jamais être bien par nous-mêmes parce que nous n'avons pas le Christ dans notre vie. Il faut rencontrer le Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il est ressuscité même. Il n'est pas monté au ciel directement. Il est resté parmi les disciples. Il est resté sur la terre. Alors qu'il avait vaincu la mort. Il y avait des anges qui sont venus dans son tombeau. Mais il est resté. Quelques jours, il s'est montré aux disciples, aux femmes, aux 500 disciples, avant de monter au ciel. Parce qu'il avait à cœur de rencontrer ses disciples. Ça leur manque. C'est ça ce qui se passe dans une relation. Quand on ne voit pas une personne, ça nous manque. C'est ça la vraie relation. Est-ce que votre famille vous manque? Est-ce qu'on a mal au cœur quand on ne voit pas une personne? Ça, c'est la vraie relation. Et quand on se rencontre, on se réjouit. Et quand ça fait, c'est nos rencontres, c'est ce qui fait notre vie dans le Seigneur. On peut voir dans le passage que le Seigneur a vraiment à cœur la rencontre. Et pour nous aussi. Ce qui compte le plus pour nous, les enfants de Dieu, c'est notre relation les uns les autres. Notre relation dans le Seigneur. Amen. Amen. Non pas notre relation. Nos relations dans l'amour, dans la justice et dans la vérité, c'est ce qui va faire notre vie des enfants de Dieu et le peuple du Seigneur. Ressuscité le premier dimanche, Jésus est apparu d'abord à Marie de Magdala. On ne connaît pas trop sur l'histoire de Marie de Magdala, mais on sait que Jésus avait chassé 7 démons. Donc, dans un très, très, très court passage, il y a l'histoire de Marie de Magdala. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Marie, sa maman, c'était notre Marie, ce n'était pas, c'était pas les rois, ce n'était pas les anges, ce n'était pas de tout. Non, c'était qui? Marie de Magdala. Il faut comprendre maintenant comment Jésus, il va apparaître, la première personne qui va apparaître en tant que, pour dire qu'il était ressuscité, c'est Marie de Magdala. Mais quand vous lisez les 4 évangiles, qu'est-ce qui se passe? Marie de Magdala, dans d'autres récits de l'évangile, il y a toujours le nom de Marie de Magdala. Ici en Marc, il y a Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques. Mais c'est toujours Marie de Magdala qui est en première. Les 4 évangiles, ils nous racontent le récit de la résurrection un peu différemment. La vie de Jésus un peu différent. Parce que chacun voit les choses différemment. Et on ne peut pas tout raconter, l'histoire de Jésus, par une seule personne. Parce que Dieu est tellement grand et tellement complexe, tellement détaillé son histoire, qu'on a besoin de voir les 4 évangiles. Mais ici, c'est Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'elle fait? Le dimanche. Donc, après 3 jours de sa mort, c'est le moment de embaumer les cadavres. Donc, elle va se rendre au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Quand tout est obscur encore. Il n'y a pas de soleil. C'est la seule personne qui s'est donné à cœur de dire, je vais aller voir Dieu. Donc, il prépare le parfum. Donc, il va partir aussi avec notre mari. Mais ils vont aller de très, 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 très long matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont où les disciples? Ils sont dans leur chambre en train de pleurer, dans la crainte, parce qu'ils ont peur que les Juifs ils viennent pour faire la même chose que le Seigneur. Pierre, il avait nié 3 fois en disant, tu es son disciple. Non, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Parce qu'ils ont la peur. Ils ont la faiblesse. Mais Marie de Magdala, puisque le Seigneur avait changé sa vie, et elle avait déjà rencontré le Seigneur quand il était à la vie, il va aller voir Jésus. Il n'hésite pas un moment.
dès que c'est le moment d'y aller, c'est la première personne qui va aller avant Pierre, avant Jean, avec tous les autres disciples. Et c'est elle qui va dire aux disciples, Seigneur a ressuscité, venez le voir. Ils ne croyaient pas. En Jean chapitre 20, il y a Pierre et Jean. Après avoir entendu que Marie-Madeleine, il n'avait pas vu Jésus-Christ, qu'il n'était plus là dans le tombeau, ils vont courir aussi. Et ils disent que Jean courait plus rapidement que Pierre. Est-ce qu'il était plus jeune? Je ne sais pas. Mais il courait plus rapidement. Mais quand il est rentré au tombeau, arrivé au tombeau, il n'a pas rentré. Alors que Pierre, qui venait en retard, il est arrivé après lui, mais qu'il est rentré au tombeau. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre, on sait que c'est l'apôtre Jean, qui va rentrer au tombeau, et vont voir qu'il n'y a plus Jésus à sa place. Vous savez, déjà un qui court un peu plus lentement, déjà l'autre qui ne rentre pas. Une fois que l'autre arrive, on rentre. Toutes ces choses, ça montre qu'il y a beaucoup d'hésitation chez les disciples. Ils ont des hésitations sur comment Jésus n'est pas là. Ils veulent simplement voir comment ça se passe, ce qu'ils ont entendu. Mais Marie de Magdala, elle va pleurer devant le tombeau parce qu'il n'y a plus Jésus-Christ. Son cœur, elle est vraiment. Et elle aime le Seigneur. Elle est connue du Seigneur. Elle a une relation particulière avec le Seigneur. Quand elle n'est pas là, elle pleure. Quand elle pleure, elle va aller la voir, et c'est la première qui va la voir. Elle a le cœur. Sa relation avec Jésus-Christ, elle est réelle et elle est personnelle. Nous devons avoir cette relation avec le Seigneur. Amen. Elle a la passion pour le Christ, c'est-à-dire, elle a la passion pour le Seigneur. Si vous avez la passion pour le Seigneur se révèle à vous. La seule chose que le Seigneur cherche avant de se révéler à nous, est-ce que tu as la passion pour moi? Ou est-ce que tu le fais par formalité? Ou est-ce que tu fais parce que les autres ils font? C'est parce que Marie elle nous a dit, donc il faut quand même qu'on aille parce que moi je suis Pierre, Jacques et Jean, les trios du Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu la transfiguration de Jésus sur les montagnes, et c'était les trois un peu chouchous, que Jésus les amenait partout, mais ils ont hésité. En quelque sorte, la relation n'était pas vraiment formée de personne à personne. On n'est pas en relation avec le Seigneur avec un instituteur, avec un Dieu lointain, avec quelqu'un de très très supérieur. C'est notre Seigneur, c'est notre Père qui nous aime et qui veut simplement être en relation avec nous. Il est bon. Il est notre Père qui est bon. Et quand Marie elle est en train de pleurer, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et Jésus dit, Marie. Et il entend la voix du Seigneur, tout de suite, il s'est rabouni, ça veut dire maître. Et elle va embrasser Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ouais, il est en train d'embrasser donc Jésus-Christ. Je ne suis pas encore parti, il ne faut pas me retenir. Et on peut voir l'attitude et le cœur de Marie de Magdala, elle était sincère, pure, et elle était réelle, véritable envers Jésus-Christ. Amen. Aimons le Seigneur comme notre Père. Non pas comme un Dieu qui nous ordonne des choses, que nous devons faire les choses, obéir et faire des choses. C'est notre Père. Donc, avec cette relation, en ayant cette relation avec Dieu et cette passion pour le Christ, Seigneur se révèle à chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Le culte, c'est le moment de la rencontre avec le Seigneur. Quand nous venons au culte, nous devons être avec la passion. Non pas venir. Déjà, Pierre et Jean, ils étaient un peu en retard. Mais Pierre, il était en plus en retard. Quand on va rencontrer le Seigneur, on ne peut pas être en retard. Amen. Amen. Ça démontre notre attitude devant le Seigneur. Souvent on dit, vous allez à l'école en retard, vous allez au travail en retard, vous allez au mariage en retard. Votre conjoint il est parti. C'est un détail très important. Mais si nous changeons notre attitude, vraiment demander la passion pour le Christ, nous aimons réellement le Seigneur, nous allons rencontrer le Seigneur chaque dimanche, chaque réunion de l'église, chaque jour dans ma vie où je suis devant la parole de Dieu. On ne fait pas la lecture biblique comme une lecture de l'église. Il faut faire attention à la lecture biblique de l'église, comme penser comme une façon de faire un programme de l'église. Non.
c'est le moment de la rencontre avec le Christ. Le Seigneur nous rencontre tel qu'on aime vraiment dans notre cœur. Il ne faut pas tout le temps être avec costume pour lire la parole de Dieu. On peut être en pyjama, on peut être... mais avec la passion. Amen. Avec le cœur sincère de tout notre cœur, le Seigneur se révèle à nous. Et va annoncer aux disciples qui étaient tristes et pleurés, mais qui n'entendent dire qu'il était vivant, mais ils ne l'a cru pas. On doit se poser la question, pourquoi les disciples ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité? Et c'est la question que nous nous posons. Est-ce que crois-tu vraiment que Jésus est ressuscité des morts? Après cela, Jésus apparaît sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Et il revint annoncer aux autres qui ne croient pas non plus. Ces deux disciples, on ne sait pas qui vraiment, mais en Luc, chapitre 24, ils partaient en campagne. Donc ils commençaient à parler sur ce qui s'est passé, Jésus, toutes ces choses. Et c'était triste. Donc le Seigneur Jésus ressuscité, il va apparaître à ces 2 disciples parce que déjà, ils veulent le voir. Et aussi, il ne veut pas qu'il soit dans cet état de tristesse. De quoi vous parlez-vous en marchant? Pourquoi avoir l'air si triste? Seigneur ne veut pas que nous soyons tristes d'entre eux. Amen. Quand tu es triste, Seigneur est très très près de toi. Quand nous sommes tristes, Seigneur est très 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 près de toi. Il suffit simplement d'aller vers lui et de demander à lui et encore de continuer à approfondir notre relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que les disciples disent? Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour de ces événements se sont produits. Les disciples et tout le peuple d'Israël, y compris les disciples, ils avaient une attente d'un Messie différent, un Messie politique. Parce que Israël, pendant 600 ans, après avoir été déporté de Babylone, ils étaient envahis par plusieurs nations différentes. Pendant 600 ans. Vous savez ce que vous avez 600 ans? Quand une nation vient à dominer sur un pays, non pas pour aider, mais pour vraiment les traiter comme des esclaves. Ils n'ont pas la liberté. Et les derniers empires qui sont sur leur domination, c'est l'Empire romain. Ils doivent payer, ils doivent faire tout ce que nous demandent, ils n'ont pas la liberté, et ils sont blessés. Ils sont dans la tristesse. On peut même aujourd'hui voir dans l'histoire, dans le monde, combien de pays qui ont envahi d'autres pays, ils ont fait du mal à certains peuples. Mais pendant 600 ans, c'est longtemps. Tout le monde, ils attendent être libérés par un Messie, un roi politique comme David, comme les rois dans l'Ancien Testament. Donc ils avaient une pensée différente au Messie, ils avaient une attente différente. Quand nous avons une mauvaise attente, c'est ce qui ne nous permet pas de voir qui est Jésus-Christ. Si nous avons l'attente de Jésus-Christ, oui, celui qui va nous rendre forts, celui qui va nous donner de bonnes choses, de réussir dans ma vie, d'être riche, d'être en bonne santé, d'être reconnu par les autres, d'être applaudi par les personnes. Tout ce qu'on cherche en dehors de la vie, de la vraie vie en Jésus-Christ, qui est de vivre avec le ressuscité, pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu, pour ces choses. De vivre pour le Christ, c'est-à-dire, en dehors de cette attente, tu ne peux pas voir le Christ. Tu ne peux pas rencontrer Christ si tu as des mauvaises attentes. Mauvaises attentes envers le Seigneur. Seigneur ne nous demande pas qu'on soit riche. Seigneur ne nous appelle pas pour être plus sages, meilleurs que d'autres. Seigneur nous appelle pour être des saints. Amen. Rien à voir avec le péché. Rien à voir avec ma vie. Je ne suis plus le roi de ma vie moi-même. Mais maintenant, mon roi, c'est Jésus-Christ. Je vis pour le louer. Je vis pour l'honorer. Je vis pour obéir à sa parole. J'aime sa loi. J'aime sa parole. Je la médite jour et nuit. Comme cet arbre planté au cours des eaux et qui porte des fruits à sa saison. Il réussit partout où il va. On ne cherche pas d'autre chose que glorifier le Seigneur. Si dès qu'on cherche l'argent, dès qu'on cherche moi,
Dès qu'on cherche à ces choses qui nous plaisent, on est très très loin du Seigneur. On ne peut plus le voir dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça amène tout ça? À la tristesse, aux pleurs, aux peurs. Et nous éloigne du Seigneur. Le Seigneur leur apparaît, il dit, il est invité avec ses disciples. Et pendant qu'il était à table, il prit le pain, après avoir prononcé la prière et de bénédiction, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. La dernière fois que les disciples avaient mangé avec les disciples, c'était le dernier repas. Donc le repas qu'on a partagé avec la Sainte-Seine. C'est le repas pour le Seigneur est tellement important. Parce que le fait de manger avec quelqu'un, c'est déjà, je suis en relation avec toi. Je t'aime, je veux être avec toi. Ça veut dire. Et quand il rompit le pain, ils ont vu le Christ. Seigneur, il vient en esprit. Quand il parlait d'autre chose, de la parole de Dieu, ils n'ont pas pu voir qui était vraiment Jésus-Christ. Mais seulement quand il a rompu le pain, quand ils ont partagé ce moment, Seigneur montre vraiment leur cœur de dire, oui, vous êtes mes disciples, je suis Jésus-Christ. On a mangé ensemble, tout le temps. On a fait la même chose tout le temps. Que c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à eux et ils peuvent voir. Seigneur s'approche à nous, même si quand nous nous trompons et même quand nous avons de mauvaises attentes par rapport au Seigneur. Seigneur ne cherche pas autre chose que manger avec nous. Amen. De rompre le pain et nous donner notre pain quotidien. Mangeons ensemble. Sois avec moi. C'est pas autre chose que cela. Nous savons que la parole de Dieu pour nous, c'est la nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Quand nous sommes ici à l'église, nous sommes en train de manger ensemble la parole de Dieu. Mais quand vous êtes chez vous, mangez le pain que le Seigneur vous donne. Vous savez, comment notre relation avec Dieu, ça s'établit? C'est dans sa présence. Ma relation avec le Seigneur, c'est quand on est ensemble et on mange ensemble. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ça le moment où vous allez rencontrer le Seigneur. Donc c'est là où notre relation avec le Seigneur va continuer à se développer. En pensant à cela, nous lisons la parole de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous lisons la parole de Dieu, mais Seigneur se révèle à nous et nous donne le pain que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre la parole de Dieu. Parfois on comprend un mot, un verset, mais c'est ça le pain de ce jour pour toi. Amen. Donc tu as rencontré le Christ. Ça c'est ta relation avec le Christ. La relation avec Dieu, ce n'est pas sentimental. Ce n'est pas quand on veut, ce n'est pas quand on ne veut pas. C'est la parole de Dieu qui est notre relation avec Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, quand le Seigneur te donne le pain, il remplit le pain, il te le donne, c'est là où tu vas vraiment connaître le Seigneur. Amen. Donc il faut lire la parole de Dieu. Allez, lisons la parole de Dieu. Mangeons le pain quotidien. Mangeons le pain quotidien. C'est ça notre relation. Il n'y a pas d'autre relation que ça. C'est ça notre relation. Et le Seigneur se révèle à nous dans ces relations. Amen. Vous savez, les frères et sœurs ou d'autres personnes, même moi, le pasteur, je ne peux pas vous faire manger ce pain. Je peux donner un exemple. Je peux donner, c'est important. Mais c'est à chacun de nous d'aller manger ce pain que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne le pain pour moi. Et parfois ça me manque aussi. C'est pas assez pour moi. Je ne peux pas partager la parole que je reçois aux autres. Aujourd'hui, dimanche, c'est un peu dans ce sens. Le Seigneur nous donne la parole pour prêcher à l'église et partager ensemble. Mais ce sont que des principes. Vous devez vraiment appliquer ça dans votre vie. Mangez la parole de Dieu. Mangez le pain quotidien que le Seigneur vous donne. Amen. Amen. Et tant que vous faites ça, vous avez une bonne relation avec le Seigneur. Allez, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Seigneur, vous rentrez en relation avec nous, vous mangez avec nous, vous passez avec le temps avec nous. Continuons dans ce chemin. Enfin, il apparut aussi aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Seigneur vient voir les 11 disciples pour se révéler quand ils étaient à table.
Est-ce que je peux venir manger avec vous? Ça veut dire, je veux vraiment être avec vous. Ça veut dire. C'est pas qu'on va rentrer à l'église. C'est pas qu'on va rencontrer sur la montagne. Non, je vais aller vous rencontrer quand vous êtes en train de manger, pour manger avec vous. Et il leur reprocha de leur incrédulité et de la dureté de cœur parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il avait vu ressusciter. Seigneur aime tellement les disciples qu'il va se reprocher parce qu'ils les connaissent. Et pendant qu'ils étaient à table, le Seigneur dit, vous ne croyez pas encore, je suis là. Vous savez, le disciple Thomas, il n'était pas là la première fois, il n'était que la deuxième fois. Donc il disait, non, je ne crois pas parce que je n'ai pas vu que le Seigneur était vivant. Et le Seigneur dit, voyez mon corps, voyez mes côtes, il a été transpercé. Donc même les disciples, ils croyaient que c'était un esprit. Ils ne croyaient pas encore. Pourquoi on ne croyait pas encore? Il est là. Seigneur, il est là dans votre vie. Amen. Pourquoi on ne croit pas encore? C'est ça, la foi. Ce qui détruit la foi, c'est des doutes. Mais si tu as vécu des choses avec le Seigneur, tu dois enlever les doutes. Parfois, les doutes nous mettent en question beaucoup de choses. Est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Est-ce que le Seigneur, il est là? Malgré ce que tu as fait, malgré nos péchés, malgré nos doutes, malgré nos mauvaises intentions, le Seigneur est toujours là. Amen. Il est toujours là. Il nous offre à manger tout le temps. Maintenant, les disciples ne croient pas encore. Donc le Seigneur dit, donnez-moi à manger. Ils mangent. Ah, c'est pas l'esprit. Thomas, touche le trou, touche mes côtes. Ah oui, c'est toi, Seigneur. Et maintenant, le Seigneur dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Est-ce qu'on a besoin de voir quelque chose pour croire en Christ ressuscité? Est-ce que le Seigneur est obligé de faire des choses devant nous? Waouh, Seigneur, fais tomber les pluies. Seigneur, fais quelque chose. Je vais croire. Est-ce que le Seigneur a besoin de faire des spectacles devant nous pour qu'on croie? Est-ce que nous devons vraiment aller toucher pour croire? Seigneur a donné sa vie sur la croix pour toi. Tu es en train de louer le Seigneur. Tu es en train d'annoncer sa parole. Tu es en train d'aimer le Seigneur et tu sens sa présence. Dans notre esprit réel, il a envoyé Saint-Esprit pour nous bénir, pour changer notre vie. Notre vie a changé. Amen. Ma vie a changé. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec le micro, avec le costume? Il y a 20 ans, j'étais perdu. Je pensais à quoi? Je ne sais pas. Oui, je dois travailler, je dois me marier, oui, je dois faire ça, je dois voyager. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Parce que tout le monde le fait. Est-ce que tu es vraiment content? Non, je déteste ma vie. J'aime pas ma famille, j'aime pas ma vie. Je détruis ma vie. Waouh. Soyons fous. Pourquoi maintenant je me lève tous les matins? Parce que je vais honorer le Seigneur. Comment? Je ne sais pas, mais je veux le faire. Je ne veux plus être dans le péché. Je veux être gentil avec les autres. Je veux aider les autres. Je veux rencontrer le Seigneur à chaque jour. Quoi d'encore preuve nous avons besoin? Quoi d'autres preuves nous avons besoin? Croyons à sa résurrection. Amen. Amen. Seigneur est vivant dans notre vie. Il faut croire parce que vous avez des preuves suffisamment que votre vie est en train de changer. Et Seigneur, il est là pour nous bénir encore. Et Seigneur, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. En Matthieu chapitre 28, allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez le nombre de pères, de fils, de Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai pris, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Mais vous savez pourquoi la mission nous est tellement précieuse? Parce que dans la mission, tu vas rencontrer Christ chaque jour. Le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur, il est avec nous. Il ne se détache pas quand nous vivons pour cette mission. Mais quand nous ne sommes pas dans la mission, maintenant, on est ressuscité. On vit dans la résurrection. Mais si on ne vit pas pour cette mission de faire des disciples, annoncer l'évangile, jusqu'à ce Seigneur revienne, en fait, nous sommes loin du Seigneur encore. Nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur. Notre relation avec Dieu est s'éloigne, devient compliquée. Et notre cœur, pareil. Donc la mission, ce n'était pas pour faire quelque chose pour nous. Mais c'est pour, Seigneur, être avec nous. Pour continuer sa relation avec nous. Pour le connaître de mieux en mieux. Et parfois, on a un peu peur des choses. Comme les disciples. Quand ils ont plus vu le Seigneur Jésus,
ils s'étaient troublés, ils avaient peur, ils se commençaient à douter ces choses. Mais Seigneur, en donnant la mission, ils sont devenus forts. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont marché chaque jour. Et partout où ils allaient, ils réussissaient. Parce que dans leur cœur, c'était une seule chose, je vais vivre pour Christ. Je vais annoncer l'évangile. Je vais partager ces paroles avec les autres. Je vais être les témoins que Jésus est ressuscité dans le monde, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché. C'est quoi la preuve? C'est nous-mêmes. Ta relation avec le Seigneur. Soyons bénis. Jésus est ressuscité pour nous donner cette vie, vraiment de la puissance en Jésus-Christ. C'est quoi cette vie de puissance finalement? C'est pas de faire des miracles, d'autres choses. C'est d'être avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ est ressuscité, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est par le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, il s'agit de vivre pour lui, pour Dieu. Et quand nous rencontrons le Seigneur, nous vivons avec le Seigneur. Ça, c'est déjà vivre pour lui. Et quand nous rencontrons le Seigneur, notre vie change. Notre vie se fortifie. Et quand tu annonces l'évangile, tu aides aux autres à rencontrer le Seigneur. Comment toutes ces choses sont possibles? Que ta vie continue à changer. Que notre vie change. Le Seigneur nous conduit. Et c'est à travers ta vie dans le Seigneur, à travers ta relation avec Dieu, d'autres personnes puissent rencontrer le Seigneur. Vraiment, nous sommes en train de bâtir cette église ensemble. Parce que c'est d'abord ce lieu où nous allons rencontrer le Seigneur. Comme Marie de Magdala. Avec le cœur sincère. De pleurer vraiment pour Jésus. De se réjouir après avoir rencontré le Seigneur. Et se réjouir et il va dire ça à ses disciples, mais ils ne croient pas. Mais son cœur, c'est ça. Nous nous réjouissons pour le Seigneur. Nous pleurons aussi pour le Seigneur. Nous nous réjouissons pour les uns les autres. Nous voulons vraiment demander au Seigneur de conduire nos vies. Et qu'à travers notre vie, déjà vous le faites. Et si vraiment vous êtes magnifique. À travers votre relation avec Dieu, d'autres personnes peuvent vous voir et nous rencontrer. Par contre, si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, les autres personnes, ils vont se dire non. Si c'est ça de croire en Christ, moi je préfère rester seul. Je préfère aller voir ailleurs. Non, ça me donne pas, ça me dit pas quelque chose. Pour cela, ne pensez pas à annoncer l'évangile à quelqu'un. Ne pensez pas pour l'instant d'annoncer, d'inviter. Bien sûr, nous voulons partager ces paroles. Mais si nous voulons vraiment le faire, alors à la rencontre au Seigneur. Nous-mêmes, le rencontrer chaque jour. La peur, la tristesse, le péché même doit être effacé. Nous devons mourir vraiment pour vivre avec le Christ ressuscité, là où le Seigneur nous invite. Seigneur, merci pour ta croix, merci pour ta résurrection. Et merci Seigneur parce que tu as fait tout cela pour être avec moi aujourd'hui. Je suis là devant toi, en te louant Seigneur, en priant en ton nom Seigneur. Aide-nous à vivre chaque jour avec toi, à la rencontre Seigneur, avec toi Seigneur. Et à la rencontre avec nos frères et sœurs. De rencontrer Seigneur et aider les autres à rencontrer Seigneur ton nom et ton amour. Prions ensemble.
comme nous disons, la résurrection, la victoire sur la mort, la vie éternelle, les miracles, les signes, la puissance. Mais à quoi servent ces puissances finalement? Pourquoi Jésus est ressuscité des morts? Parce qu'il voulait voir ses disciples simplement. Parce qu'il voulait voir ses disciples et manger avec eux, passer du temps avec eux. Ne cherchons pas d'autre chose dans la foi en Jésus-Christ. Ne cherchons pas notre force, notre sagesse. Cherchons à rencontrer le Christ chaque jour. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ce qui compte le plus pour le Seigneur, c'est toi, c'est ta vie. La relation que tu as avec lui, en tant que Père, en tant que notre berger. Ensuite, Seigneur, ce qui compte le plus pour nous tous, c'est notre relation les uns les autres. Et pour que notre relation soit sainte, pour que notre relation puisse durer jusqu'à jamais, nous devons tous demeurer dans sa parole. Amen. Si on ne meurt pas, on ne ressuscite pas avec le Seigneur, notre relation, ils vont un jour tous être dispersés. C'est ce que l'ennemi cherche. Donc si tu as besoin de rencontrer le Seigneur, va vraiment de tout ton cœur avec la passion. Enlève tes doutes, enlève les mauvaises attentes. Seigneur, ne cherche pas des actions de nous-mêmes. Et combien de personnes dans nos familles, dans cette ville, dans ce pays, ils n'ont pas connu encore le Seigneur. Finalement, c'est à cause de nous. Parce que ma relation avec Dieu n'est pas vraiment réelle. Mais tu es aujourd'hui ici, dans sa maison. Tu es vivant. Seigneur est vivant avec toi. Amen. Tu es venu ce matin, ça veut dire que tu as une relation avec Dieu. Amen. Tous les jours, dans sa parole, quand tu lis la parole pour le rencontrer, tu as une relation avec Dieu. Tu lis le Seigneur dans sa maison, tu as une relation avec Dieu. Tu aimes sa parole, tu veux obéir, tu veux aider les autres, tu veux servir, tu veux annoncer l'évangile, tu as une relation avec Dieu. Si ta mission, le but de ta vie, ta passion pour ta vie, c'est d'annoncer l'évangile à travers tes moyens, à travers tes dons, chacun a son appel pour contribuer à continuer à faire grandir le royaume de Dieu, tu as une relation avec Dieu. Amen. Et si tu veux avoir une relation avec Dieu, tu as une relation avec Dieu. En levant toute notre vie passée. Notre ancien homme est mort. Nous sommes tous des nouvelles créatures dans sa résurrection. Seigneur, bénis nos vies. Bénis notre Église. Seigneur, bénis notre relation. C'est ce que tu cherches, Seigneur, c'est ça. Pour être en lien, Seigneur, avec toi, les uns les autres. Nous aimer vraiment dans ton amour et dans ta justice. Aide-nous, Seigneur. Sois glorifié dans ce jour. Merci pour ta résurrection. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour dire merci. Et de proclamer la résurrection de l'Esprit qui nous donne cette relation avec Dieu. Et c'est un moment à tous. Je vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli, tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame. La croix proclame. Je suis pardonné, le roi des rois m'appelle saint. Merveilleux sauveur, auquel j'appelle.
vient le matin de la promesse. Il vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Il vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ a la victoire. Oh, alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. L'avancée dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. L'avancée dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Seigneur, merci pour ta résurrection. Merci Seigneur de venir envers nous, malgré nos péchés, malgré nos doutes, malgré nos mauvaises pensées, mauvaises attentes. Mais Seigneur, nous voulons de maintenant être avec toi. Seigneur, bénis nos relations, Seigneur. Bénis ma relation avec toi, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, que j'ai la crainte et la joie devant toi. Seigneur, tu puisses me réjouir et pleurer. Seigneur, m'épanouir avec toi. Et qu'à travers ma relation avec toi, que ma relation avec mes frères et sœurs, ma relation avec ma famille, ma relation avec nos enfants, nos parents, ma relation avec les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, puissent vraiment s'établir et que tu te révèles, Seigneur, à travers nos relations, dans nos relations, Seigneur. Merci, mais cette église, vraiment, aide-nous à marcher, Seigneur, pour ta gloire. Continue à pourvoir, Seigneur, dans nos besoins. Et que, à travers ces relations, tu puisses vraiment te révéler, Seigneur, dans nos vies, dans l'église, dans cette vie de l'île, Seigneur, dans ce pays, dans l'Europe, dans le monde entier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ça. Merci pour ta résurrection. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur. Nous avons donc le repas, le moment de rencontre le Seigneur. Allez les frères et sœurs, si vous restez avec nous, c'est ça le moment de joie. Sinon, je vous dis dans 2 semaines que le Seigneur me regarde, le Seigneur me fortifie. Comment? Ah oui. Ah oui. Bon, nous avons une sœur qui est là pour la première fois. C'est ça? Bonjour. Bienvenue. On peut applaudir pour sa venue. Puisque mes sœurs m'ont demandé de te bénir, on aimerait te bénir pour ta présence parmi nous. On va chanter le chant de bénédiction pour chanter, pour bénir. Comment tu t'appelles? Gracia. Bienvenue parmi nous. Et si tu peux rester manger avec nous, ça sera encore plus manger pour nous. On va chanter un chant pour bénir. Gracia. Ton âme assoit du Dieu vivant. Malgré les peines qui courent la vers toi, Seigneur. Vraiment, je te confie. Sois le roi de sa vie, sois son Père. En Jésus-Christ, Fils de tout
Bienvenue à la famille. Je fais comme chez toi. Voilà. Seigneur vous bénisse. Seigneur nous bénisse. Bon dimanche. Et bon appétit.